L'album est une totale réussite, la critique est unanime, on est ravis de l'accueillir. Je vois Julia qui fait oui de la tête. Bonjour Lio. Bonjour Lio. Bienvenue à Télématin. Merci. Vous êtes un peu à la maison, vous nous regardez. Mais c'est je ça, vous regarde, regardez, je suis aux couleurs. Mais oui, mais oui, c'est vrai. Quel J'ai souci. même pas fait exprès. Quel Mais c'est souci trop du bien. détail. Bon, on parle dans un instant de cet album. On va écouter quelques titres, évidemment. Mais on commence par une petite séquence qui s'appelle du tac au tac, Lio. Une minute, des questions qui vont dans tous les sens. Vous Ok. répondez de manière rapide, s'il vous plaît. D'accord. On y va? Votre surnom par vos intimes? Ah non, non, moi c'est Vanda et ma mère, quand elle était très en colère, elle m'appelait Vanda Maria. Ah oui, donc ça, c'était pas bon signe, ça. Ah oh non, je Ah non. partais. Votre plus grande qualité, Lio? Oh, je crois que je suis généreuse. Un de vos défauts? Oh, je suis soupolée. Le pays du monde que vous préférez? Ah, j'hésite entre l'Italie, le Portugal bien Ouais. sûr, et le Brésil. Bon choix. Entre un paysage de bord de mer ou un panorama de montagne, vous préférez quoi? Les deux, mon général. Quel chanteur ou chanteuse écoutiez-vous avant de le devenir vous-même chanteuse? Alors, j'écoutais des meufs. Et Ouais. je m'en suis rendu compte. Alors, Billie Holiday, Ah oui. Vanda Jackson, Ouais. Suzy Quatro, des meufs. Ouais. J'ai toujours préféré les filles. Il n'y Voilà. a pas de souci. Alors, à mon avis, je connais la réponse. Le mensonge, c'est un peu, beaucoup ou jamais, vous? Ah, mais c'est comme on veut. Alors, je tiens à clarifier. Ici, pas de morale. Le mensonge est un outil comme un autre. Et ça aide aussi d'être ensemble. Parce que moi, si je devais dire à tout le monde tout le temps ce que je pensais, croyez-moi, je finirais pas une journée. En même temps, vous êtes cash quand même, hein, vous. Hein. Oui, parce qu'il y a des moments, on n'a pas le temps, il Ouais. faut y aller, c'est important, c'est urgent. Mais franchement, moi, je trouve pas que dire tout le temps la vérité, c'est... C'est pour éviter de blesser, c'est ça? Oui, je trouve qu'on dit des pieux mensonges, mais c'est réel. Et puis aussi de ralentir les choses, se dire, je dois le dire, mais pas là. Donc, voilà. Merci d'avoir répondu, cher Lio. Votre nouvel album s'intitule, alors je prononce bien, Géoïde in... Oui. Alors, Géoïde Party in the sky. in the Sky. Alors, un mot de géoïde, s'il vous plaît. Oui, alors géoïde, parce que quand Diego est parti... Votre fils. Voilà, mon fils, on se parlait comme ça, on avait fait le groupe Diego, et tout d'un coup, Esmeralda arrive avec Votre cette fille. nouvelle. Elle dit, tu sais quoi? Vous savez quoi? La Terre, en fait, c'est une patate, c'est une géoïde, parce que ceci, cela, des calculs mathématiques. Diego aurait adoré ça. Et géoïde, c'est l'anagramme de Diego. Eh ouais. Et là, j'ai dit, bingo, ça, je le prends et je le garde. C'est trop une belle histoire et c'est tellement lui, d'autant plus que la constellation, c'est lui qui l'avait dessinée il y a 2 ans. Il voulait qu'on se la tatoue tous. Donc la pochette de votre disque, là-bas, c'est votre fils qui Ah, c'est l'avait... mon fils qui est dessus, c'est Esmeralda qui l'a fait. Waouh. Elle a tout dessiné avec Dora. Alors, regardez, Dora qui arrive pour le logo, pour faire la typographie. Eh ben, je connaissais personne qui savait faire ça et Esmeralda était inquiète quand même de tout porter sur ses épaules, cette affaire de famille lourde. Et donc, Maya, encore une femme du label Play It Too, qui me suit tellement bien, merci. Et d'habitude, je les remercie pas, les labels, hein. Mais eux, oui. Elle me dit, mais je connais une fille, Dora. Et je dis, Dora, mais c'est un signe. Le cousin de Dora, comment il s'appelle? Diego. Eh, voilà. Comment, Dora, viens avec Ce nous. sont des signes. Alors, il y a de magnifiques ballades. On va les découvrir dans un instant, mais il y a aussi des morceaux pop très dansants, dont le fameux L'amour de ma vie. Ça, c'est un tube. Écoutez. Musique fabuleuse, chanson fabuleuse et photo C'est extra. mes filles aussi. C'est génial. On a que travaillé en famille parce que c'est difficile, c'est beaucoup d'énergie pour moi d'aller aux autres. J'ai plutôt envie de faire ça et il ne faut pas. Et donc, ce truc d'être avec la jeunesse et de l'amour comme ça, on s'est vraiment amusé et c'était important. Et il était tellement avec nous, Diego, il est tellement avec nous que ça en devient une joie, oui. La Mhm. famille qui s'est mobilisée autour de Oui. vous et des meufs.
Parce des que ce sont meufs. des autrices qui ont travaillé avec vous. Vous avez quoi, lancé un appel à candidature pour travailler avec vous Mais ou, oui, ce sont- on me disait, fais un nouvel album. Et alors, je dois quand même dire que j'ai eu des garçons fabuleux. Hein. En famille aussi, j'ai eu mon beau-fils. C'est Dimitri Tikovoy qui a fait... La musique. Qui a réalisé Qui a réalisé dans l'album. son studio à Londres et qui m'a fait des prix parce que franchement, il y avait malgré et qui m'a tenu à bout de bras. Donc, il y a des bonhommes fabuleux. Mais c'est des meufs, j'ai appelé des meufs, parce que c'est elles qui m'ont donné envie de réécouter de la musique d'aujourd'hui. Oui. Donc là, c'est Beta Lem, une chanteuse et autrice canadienne qui a écrit les paroles de cette chanson. Il y a aussi Jennifer Ayash, il y a Oshi, qui ont contribué à cet album. Et il y a aussi Louane. Alors là, l'aventure Louane, c'est incroyable. On va vous retrouver en studio, cher Lio, donc au moment où vous testez la tonalité de cette chanson. Oh là, je suis faux comme une vache, mais c'est pas grave, allez-y. Non, mais c'est pris sur le vif. D'ailleurs, on entendra après, évidemment, le résultat final. Donc là, c'est extrait du documentaire qui vous est consacré, cher Lio, qui est toujours consultable, évidemment, sur la plateforme France.tv. Voilà quand vous testez. Donc là, vous testez, vous cherchez la tonalité pour cette chanson écrite par Louane. Malade, d'ailleurs. Et si j'ai tout voulu chanter, les peines d'amour et les baisers, tout ce qui venait de ma bouche, tu sais, chaque chanson me touche, les fleurs marquées sur la peau, tout ce que j'ai vécu trop tôt. Si tu cherches la vraie du faux, je te dis que je m'aime. Nickel. Je te dis que je m'aime. Elle me touche beaucoup, Bah, ça va cette être chanson. nickel. C'est bien en haut comme ça. Tu le chantes nickel en haut. La voix là, elle est dure à sortir, mais moi je pense que je peux y arriver. Ouais, je suis sûr. Et le résultat, sur l'album, ça donne ça, Lio. Quel beau cadeau, cette chanson. Vous la connaissiez, Louane? Pas du tout, non? Et je la suivais. Hein. Le premier instant où je l'ai vue dans The Voice, j'ai fait waouh, cette petite. Ces choses ravissantes, mais dans le mot ravir, c'est-à-dire on passe et tout d'un coup on fait waouh. Et je l'ai suivie tout le temps et j'en étais sûre que quelque chose d'énorme se passerait autour de cet enfant. Et voilà, puis je l'ai suivie au cinéma. Et puis, je l'ai suivie dans sa prise de pouvoir sur la vie, parce qu'elle a vécu des choses difficiles, la perte, les drames. Et je l'ai vue merveilleuse, quoi. Et quand elle m'a écrit cette chanson, je n'en revenais pas. Waouh, la chance, la chance. Et on a l'impression que ce qui vous a ému beaucoup, c'est de voir cette jeune génération qui se mobilise pour vous, qui se reconnaît ou qui... Oui, j'ai que des belles histoires. Cette rencontre avec Oshi au Energy Music Awards, où clairement, ni elle ni moi, on était faites pour être là. Donc, un peu en terrain contraire, on va dire. On était là à boire des coups, du champagne. Et on s'est reconnus. Et ce soir-là, elle a dit, j'ai envie de rhabiller Lio. C'est beau. Et j'ai trouvé ça incroyable qu'elle ait vu que j'étais vraiment toute nue, alors que j'essayais juste de vraiment paraître somptueuse. Ouais. Et ça, voilà, c'est ces choses-là qui se lient et qui après font des choses qui ont des musiques et des paroles qui ont beaucoup d'âme, je trouve. En tout cas, il y a de belles choses qui arrivent. Donc, on peut annoncer une tournée en 2027 avec cet album. L'Olympia en décembre 2026, dans un an. Donc, vous allez forcément, Lio, chanter les chansons de ce nouvel album, mais aussi vos grands succès. Parce que qu'est-ce qu'on a dansé? Enfin, je parle pour moi, mais d'accord. Nos téléspectateurs aussi, sur vos tubes. Petit medley. Regardez. Alors, je suis pas bâtonnière, mais quand même bien une brune. Les brunes comptent pas pour des trucs.
Moi, enfant, j'étais dégoûtée d'être blonde. Et c'est exactement moi Bah aussi. ouais. Je voulais être brune. Je voulais être mais les blondes sont les plus girondes. Alors, Ah, je voulais être brune. Bon, en tout cas, cet album, il est disponible dans les bacs. Geoid Party in the Sky. Voilà. ouais, j'ai réussi, c'est compliqué à dire. On est d'accord, hein, c'est pas évident. Donc, on gratte. Exactement. Mathilde, vous avez ressorti des archives Oui, pour on va notre voir d'autres invité. images. Alors, un peu moins connues. On a vu des looks, là. On a vu la mini-jupe. Voilà. Moi, je voulais vous présenter d'autres looks que vous avez arborés, que vous avez portés, pardon, qui étaient un peu moins connus. On va aller voir la tenue d'enfant. Vous les voyez ici? Oui. Là, la parisienne, Oui. très chic. Ou encore la femme plus BCBG. Alors, je sais pas, c'est pas des tenues dans lesquelles on a eu l'habitude de vous voir. Vous aimez bien vous amuser avec la mode. Ah, mais c'est fait que pour ça, quand même. C'est l'idée de faire avec passion quelque chose qui est futile. C'est une image, c'est pour s'amuser. Après, c'est une industrie, donc j'imagine bien que pour certaines personnes, c'est important. Hein. Aussi, je ne suis pas du tout en train de juger ça, mais si on ne s'amuse pas avec ça, si ça devient un carcan, et aussi si tout d'un coup, le fait d'appartenir à une classe sociale, ça devient tellement important qu'il faut le voir de partout dans ses vêtements. Là, je trouve que c'est franchement très, très ennuyeux et puis pas du tout... Pas dansant, ça ne danse pas, en fait. Oui. Est-ce que vous vous souvenez du look flamenco? Oui, alors, est-ce que c'est celui de Carmen Miranda ou... Ah ben on va le voir. Allez. C'est dans cette tenue que vous parlez de votre avenir. Nous sommes en 87. Alors peut-être que Lio, c'est ça, c'est une petite étoile qui disparaît un jour parce que rien n'est éternel. Je ne sais pas comment elle va vieillir. Peut-être qu'un jour, elle en aura marre de ne sonner que par 3 lettres. Et bien ce jour-là, je mettrai peut-être Sœur Lio devant. Bon, on l'a jamais eu. Eh ben, non, mais et soror, est-ce que c'est pas le mot que j'utilise le plus c'est aujourd'hui? vrai, la Est-ce que sororité. quelque part, c'est pas prémonitoire, même si c'est complètement à l'ouest? Sœur Lio, Sorry. je suis soror, hyper soror. Mais il y a De un moment, sororité. vraiment, vous avez voulu changer de nom, vous avez pensé sortir Mais du pas personnage du Lio. tout. En fait, j'essayais d'éviter les pièges que le patriarcat me tendait. Et donc, je jouais avec ça en essayant de m'échapper et en me disant, si je m'échappe, c'est que ça va. Et en fait, non, parce que moi, je peux peut-être m'échapper, mais si ma sœur à côté, elle s'en échappe pas, ça va pas du tout, c'est pas bon. Donc, en fait, le féminisme, c'est pour toutes les femmes, c'est pas... Ouais. On s'en débarrasse pas parce qu'on a une femme forte, en fait. Ça n'existe pas, d'après moi. Voilà, j'évitais les écueils. Bah, Je en les tout confrontais cas, pas. vous avez parlé de la nouvelle génération. Vos archives circulent énormément sur les réseaux sociaux de cette jeune génération. Elles ressortent sur vos prises de position sur les femmes, où vous avez été vraiment, on peut vous dire merci. Et puis aussi sur... C'est vrai, et aussi pour vos coups de gueule. On peut dire que vous en avez un peu rien à faire des conventions. On vous invite même dans des émissions de débat, comme dans la très sérieuse Marche du siècle. Moi, mon ambition ultime, c'est d'en faire le moins possible et de gagner très bien ma vie. Mais ça, c'est clair et net. Et je pense que ça, c'est la base de tout le monde. Madame, elle dit qu'elle veut travailler, mais vous seriez d'accord quand même de travailler que 5 heures par jour pour 2 fois votre salaire. Ben voilà. J'aime la paresse et j'aime rêver et j'aime faire l'amour et bouffer et être avec mes gosses parce qu'ils me font rire. Voilà. Et si je pouvais trouver un homme... C'est génial. On évoquait, cher Lio, votre combat, le féminisme. Il y a une surprise pour vous ce matin. Si je vous dis Elisabeth Nicoli, C'est mon amie. eh ben, elle est là. Un petit message pour vous. Oh. Écoutez, regardez. Depuis le premier jour où vous êtes apparu avec Banana Split, nous avons chanté et dansé avec vous. Vous êtes une artiste créative, la pop modèle absolue, une star populaire. Vous êtes née libre de cœur et d'esprit dans un monde où aucune femme n'a pleinement droit à sa liberté. Votre expression a été si courageuse et digne lors de l'assassinat de notre amie Marie Trintignant. Et malgré les tragédies, vous continuez à dire oui à la vie. Avec vous, la transmission aux jeunes générations est assurée. Et comme me disait Antoinette Fouque, vous concernant, vous, Lio, saurez inventer, imaginer, porter des rêves si vrais que le réel les suivra. Moi, je veux que toutes les jeunes femmes montent sur mes épaules, comme j'ai pu monter sur les épaules d'Elisabeth ou d'Antoinette Fouque et de toutes les femmes avant moi.
les suffragettes dont on ne connaît pas l'histoire, qui ont été des femmes qui ont eu un courage fou, qui ont été torturées, on monte sur les épaules les unes des autres. Et c'est sans que ce soit trop lourd à porter, parce qu'on a des âges différents, des parcours et des histoires différents. Et on se reconnaît en vous, on vous dit merci. On est fiers de vous avoir avec nous ce matin. Moi, je suis très touchée, franchement. C'est tellement inattendu. Je ne l'avais pas du tout prévu, cette reconnaissance. Et en fait, je me suis plus faite dans le contre. Alors, c'est difficile pour moi. Je ne sais pas trop quoi faire de tout ça. Puis c'est arrivé à un moment de ma vie si triste par un autre côté que c'est bizarre la vie, hein. C'est étrange. J'espère que je serai à la hauteur de tout cet amour et de cette confiance. C'est tout ce que je souhaite. Je me le souhaite et je nous le souhaite à nous tous. Merci. Petit mouchoir léopard, on ne va pas vous laisser. Regardez. Merci, Voilà. c'est très gentil. Julia, vous avez la parole à présent. Vous allez passer des messages. Alors, expliquez-nous. Julia va vous faire jouer ce matin. Je vais essayer. Ok, ça va être super. Des messages signés Vanda, parce que Lio, c'est votre nom de scène. Vous l'avez évoqué, on l'a dit, et que moi, j'aimerais m'adresser à Vanda, parce qu'on va revenir un petit peu en arrière. Je vous propose de passer des messages à certains visages, certaines personnes que je vais vous montrer, si ça vous va. Donc, on va démarrer avec cette photo. On est en 1979. Vous interprétez la chanson Banana Split. Et à l'époque, on vous prédit que vous serez une one-hit wonder, une artiste au succès unique, sans lendemain. Et c'est un énorme carton, plus de 2 millions d'exemplaires. Et bien sûr, d'autres vont suivre. Quel message vous voudriez passer à cette jeune fille qui s'apprête à monter sur scène? T'avais raison, meuf. Tu savais pas trop ce que ça signifiait, mais t'étais sûre que quelque chose allait résonner. Moi, je sais que le plus grand moment, ça a été quand on a dit « Oh, tu sais que t'as vendu 800 disques depuis une semaine » et que j'ai fait « C'est tout mon lycée ?» Avec un disque de moi dans la main, j'ai dit « Waouh, je suis une star !» Après, c'est devenu abstrait, mais j'ai bien fait de tenir bon. J'ai une autre image qui, moi, je trouvais extrêmement parlante. On est en 1987. Alors, vous êtes sur la scène de l'Olympia, ça se devine à peine, mais vous êtes enceinte. Oui. Quelques mois plus tard, vous allez participer à une émission de télé. Alors là, à quelques semaines du terme, vous êtes évidemment encore plus enceinte. Donc, vous êtes la première femme artiste qui s'expose enceinte sur une scène, choc à tous les étages. Vous avez la maison de disques qui fulmine, qui débarque, et on vous dit, personne n'achètera vos albums après ça. Ah bon? Qu'est-ce que vous dites à cette femme qui monte sur scène, enceinte, et qui s'en fout, en fait, qui fait ce qu'elle a envie de faire? Et je vais leur dire, raté. En fait, on n'existe tellement pas. Ils oublient même que les femmes sont prescriptives. Ils oublient même qu'il existe des femmes. Et que donc, quand une femme voit une autre femme enceinte et être à l'aise avec ça, mais beaucoup de femmes vont dire, c'est super, on est avec toi. On sait que tu es comme nous. Est-ce que je ne comprends pas, Lio? La maison de disque avait peur que quoi? Le fait de vous voir enceinte? L'image. Oui, sexe symbole. Ça fait donc plus rêver, c'est pas possible d'être Miss Piggy. Oh là là. C'était ça que c'était pas possible. Mais vous savez, même un ami très cher m'a dit ça. Hein. Hugo Pratt m'a dit ça. M'a dit, ma Vanda, tu n'aurais jamais dû te montrer comme ça parce que maintenant c'est fini. Les hommes, ils peuvent plus fantasmer de toi. Oh là là. Et je fais, c'est pas si grave. Elle dit, non, mais si, quand même, c'est grave. J'ai dit, bah non. En montant sur scène très enceinte, est-ce que vous imaginiez que ça allait provoquer ce genre de réaction? Il y avait une partie de... Pas un instant. tout. Ouais. Pas du tout. Et je suis restée comme de ronds de flanc. Et la chance que j'avais, c'était comme j'étais sur un truc ascendant, je fais oh, oh, oh. Et j'ai continué. Bien J'ai sûr. dit, mais j'ai eu ce moment interdite. Genre, oh, Ouais. c'est pas possible. Ils en sont là dans ma tête. Mais je dis, ça doit être c'est les plus bêtes qui me parlent là. Et non, c'est Et qui vous aiment, vous suivent, et nombreux vous ont suivi. les nombreux. Oui. Vous avez reçu beaucoup de soutien à l'époque, Tellement, de femmes qui vous tellement. remerciaient, en fait. Incroyable. Alors, j'ai une autre photo à vous présenter. Il s'agit de Léna, c'est votre maman. Qu'est-ce que vous aimeriez lui dire aujourd'hui? Ah, mais que tu as été mon premier grand amour et celui qui m'a forgé, que si je suis là, c'est parce que tu avais un grand amour. C'est pour ça que tu m'as fabriqué, que c'est pour ça que je suis venue au monde. Tu n'es plus, maintenant, aujourd'hui, mon plus grand amour.
c'est mes enfants, mais sans toi, j'aurais été rien du tout. On n'en finit jamais avec la filiation, avec la généalogie. Il ne faut pas, surtout. Et il ne faut surtout pas. Merci Julia, merci beaucoup. Lio. L'album de Lio est une merveille, vous l'avez compris. Et donc c'est Geoid Party in the Sky. Bravo. Merci Lio, en tournée en 2027 et vous serez à l'Olympia dans un an en décembre 2026. C'était comme d'habitude un bonheur de vous C'était un accueillir. bonheur pour Merci. moi À aussi. bientôt. Merci beaucoup. Merci, à bientôt.